Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 16 février 2021. Après plusieurs mois de pandémie et de confinement, nous voyons un peu de lumière au bout du tunnel. Les opérations de vaccination se poursuivent et nous aurons même un centre à Blainville. La ville relaiera d'ailleurs toutes les informations utiles à ce sujet. Signe que l'été approche, nous avons également affiché les emplois étudiants disponibles cet été. J'invite donc les jeunes Blainvilloises et Blainvillois à soumettre leur candidature. Parlant des jeunes, la Commission jeunesse convie les citoyennes et citoyens âgés entre 16 et 35 ans à une vaste consultation pour connaître leurs besoins et leurs attentes. Il est possible de répondre à un sondage en ligne ou encore de s'inscrire à des consultations qui se dérouleront sur Zoom en mars. Je vous invite à découvrir la page du site web qui est consacrée à cette merveilleuse et nouvelle commission. Je remercie d'ailleurs les 5 jeunes qui font partie de la commission. Ces jeunes femmes et ce jeune homme sont engagés et très impliqués dans ce beau projet et c'est très stimulant de les voir aller. Merci aussi aux employés de la ville qui les accompagnent, ainsi que nos 2 élus de la commission, Mme Ruel et M. Pinard. En terminant, puisque la Saint-Valentin avait lieu ce dimanche, j'espère que vous avez passé du temps avec votre famille et vos proches. Depuis quelque temps, sur nos écrans électroniques et sur les réseaux sociaux, jusqu'au 19 février d'ailleurs, nous invitons les Blainvilloises et les Blainvillois à nous transmettre des messages gentils aux gens de leur entourage. Une véritable vague d'amour a déferlé sur Blainville. C'est du positif qui fait beaucoup de bien dans ces temps un petit peu difficiles. Donc, merci beaucoup et bonne séance à tous. On va donc passer immédiatement au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier dernier. Oui, M. le maire, alors je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci. Mme Poulin. En 5.2, l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 février. Oui, M. le maire, alors je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 février 2021 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.1, une demande de démolition pour le 56 rue Bruchézy. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction de 2 habitations unifamiliales isolées. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 56 rue Bruchézy. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Poulin. Questions et commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.2, une demande de démolition, cette fois-ci pour le 77 rue Dubreuil. Alors, attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction de 2 habitations unifamiliales isolées. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 77 rue Dubreuil. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.3, une dérogation mineure pour une habitation unifamiliale isolée existante au 48 rue de la Lorraine. Vous êtes en sourdine, Mme Ruel. Excusez-moi, je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 586 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 48 rue de la Lorraine, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale droite de 1,05 m et des marges latérales totales de 4,27 m.
Alors qu'au tableau des spécifications de la zone H319 du règlement 14-18 de zonage, une marge latérale minimale de 2 mètres et des marges latérales totales minimum de 6 mètres soient prescrites. Merci, Mme Ruest. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Écoutez, il n'y a eu aucune question, aucun commentaire qui a été formulé par écrit par le public sur cette dérogation mineure seulement. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7.4, une dérogation mineure, cette fois-ci, pour le 33 rue des Lotus. Oui, je propose qu'il soit accordé au lot 1 908 446 du cadastre du Québec, le 33 rue des Lotus, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale droite de 2,75 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H515 du règlement 14-18 de zonage, une marge latérale minimale de 3 mètres est prescrite. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Encore une fois, il n'y a aucune question, aucun commentaire qui a été formulé par écrit par le public sur cette dérogation mineure seulement. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, dérogation mineure, cette fois-ci pour le 1135 boulevard du Curé-Labelle. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 657 247 du cadastre du Québec, le 1135 boulevard Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre l'installation de 2 enseignes affichant le menu d'un service à l'auto sur socle, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, ce type d'enseigne doit être installé sur poteau. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Encore une fois, aucune question, commentaire formulé par écrit par le public sur cette dérogation mineure. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.6, nomination de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme. Attendu que l'article 7 du règlement 1421 constituant le comité consultatif d'urbanisme prévoit la nomination de résidents de la municipalité au sein du comité pour des mandats de 2 ans chacun, attendu que le mandat de certains membres arrive à échéance et qu'il y a lieu de le renouveler. En conséquence, je propose de renouveler le mandat de Mme Denise Rochon et de Messieurs Denis Chabot et Jean-Pierre Genet comme membres du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans, soit du 1er mars 2021 au 28 février 2023. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Question, commentaire? Donc, c'est 3 citoyens qui travaillent déjà avec nous au CCU. On est bien heureux qu'ils veuillent poursuivre leur expérience. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.7, une opération cadastrale. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 396 642 et 6 396 643 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalente à 10 de la valeur marchande des 10 lots, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. Naturellement, ces numéros de Lola disent pas grand-chose, mais c'est le 16-18 46e Avenue Ouest. Voilà. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.8, une opération cadastrale. Une autre. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 410 507 à 510. 6 410 507 à 6 406 510 du cadastre du Québec, la cession à la ville du lot 6 406 510 du cadastre du Québec, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Alors, cette fois-ci, on parle du boulevard de Chambéry. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.9, une opération cadastrale, encore une fois, pour le 54-56 rue Bruchézy. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du règlement de lotissement visant la création des lots 6 410 227 et 6 410 228 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande des 10 lots,
le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.10, opération cadastrale, encore une fois. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 410 229 et 6 410 230 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande des 10 lots, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. Cette fois-ci, on parlait du 77-79 rue Dubreuil. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.11, une opération cadastrale pour le boulevard de Chambéry. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 413 377 et 378 et 6 422 708 du cadastre du Québec, la cession à la ville du lot 6 422 708 du cadastre du Québec, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je l'appuie, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.12, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 26 janvier 2021 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 65 rue de Macornet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 8 rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 11-18 boulevard Curé-Labelle, le salon OCK, enseigne détachée et murale. 11-35 boulevard du Curé-Labelle, Tim Horton, enseigne pour le menu d'un service à l'auto. 905 boulevard Michel-Boeck, Amiot Gélina, enseigne murale. 305 boulevard de la Seigneurie Ouest, Banque nationale, enseigne détachée. 400 boulevard de la Seigneurie Ouest, Marché Express, enseigne détachée et murale. 330 rue Legault, Vortex, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino, mais la ligne était mauvaise. Moi, je n'ai pas compris le 19. Je veux juste rajouter, là, pour être certain, oui. là, il y a le 19, 63e Avenue Ouest aussi, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. Unifamiliale isolée. Qu'on n'avait pas entendu parce que la ligne avait comme arrêté un petit peu. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.13, le procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2021 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 7.14, le second projet de règlement 1418-153-P2. Je propose que le second projet de règlement 1418-153-P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un risque soit disponible au bureau du greffier. La ligne est mauvaise, M. Marino. Juste peut-être reprendre la lecture. Est-ce que vous voulez que je le reprenne? Oui, sans problème. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Non, ça coupe. Je peux le faire, M. le maire. C'est plus difficile. Allez-y donc, M. Bertrand. OK. Alors, je propose que le second projet de règlement 1418-153P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire.
Merci, M. Marino. Oui. Questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.15, le second projet de règlement 14-18-154 P2. Je propose que le second projet de règlement 14-18-154 P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Bon, c'est adopté à l'unanimité. En 8.1, une autorisation de signature, la convention collective entre la Ville de Blainville et l'Association des policiers et policières de Blainville. Monsieur Paquette, il faut ouvrir votre micro. Monsieur Paquette? OK. On repart. Oui. Attendu que la convention collective entre la Ville de Blainville et l'Association des policiers et policières de Blainville est échue depuis le 31 décembre 2019, attendu que plusieurs séances de négociation ont lieu de septembre 2019 à janvier 2021, menant à une entente de principe le 28 janvier 2021, en conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville la convention collective entre la Ville de Blainville et l'Association des policiers et policières de Blainville pour les années 2020 à 2024, inclusivement, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.2, une autorisation de signature pour une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, l'École bleue. Alors, attendu le projet de lettre d'entente 2021-01-14 concernant la modification des horaires de travail de 3 postes de concierge au centre récréo-aquatique à la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301-Col bleu. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2120-01-14 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301-Col bleu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.3, une autorisation de signature pour une lettre d'entente, cette fois-ci avec le syndicat local, section locale 2229, Col blanc. Oui, attendu le projet de lettre d'entente 2021-01-15 concernant la modification de certains articles de la Convention collective au syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229, Col blanc, relativement à une entente prise entre les parties en lien avec la requête en accréditation visant l'article 39 du Code du travail. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2021-01-15 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229, Col blanc. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.4, confirmation de 4 embauches au service des travaux publics. On propose de confirmer l'embauche de M. Sylvain Turcotte au poste permanent d'opérateur concierge rétroactivement au 17 janvier 2021 et des personnes suivantes au poste permanent de concierge rétroactivement au 14 février 2021, M. Alain Soucy, M. Pierre-Luc Faubert et M. David Shield. J'ai fait une erreur, c'est 4 embauches au service des travaux publics et au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, pas exclusivement aux travaux publics. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. C'est des remplacements, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 8.5, confirmation d'embauche pour un chef de division planification, réglementation, service d'urbanisme, aménagement durable du territoire. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Véronique Villeneuve au poste de cadre permanent
de chef de division planification et réglementation au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire, rétroactivement au 15 février 2021, et ce, conditionnellement à la réussite des tests psychométriques et de la période de probation de 6 mois. Merci. Ça a bien été, là, M. Marino. Merci. J'ai changé d'Internet. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'ai bien, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Donc, Véronique qui continue à travailler chez nous, on est bien heureux. C'est adopté à l'unanimité. En 8.6, confirmation d'embauche, responsable en loisirs, la zone, service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Myriam Karim Ouellette au poste permanent de responsable en loisirs, la zone, au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 15 février 2021, et ce, conditionnellement à la réussite des tests médicaux et de sa période de probation. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Questions, commentaires? La poste est adoptée à l'unanimité. En 8.7, une demande de soutien financier au Fonds municipal d'action juridique FMAQ. Oui, M. le maire, attendu que 2 griefs ont été déposés par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229 col blanc et section locale 2301 col bleu, relativement à la décision de la Ville de procéder à des mises à pied d'employés dans le contexte de la pandémie COVID-19 au printemps 2020, jugeant que les salariés étaient protégés par la clause de sécurité d'emploi, attendu qu'en date du 27 novembre 2020, l'arbitre a rejeté des griefs pour des raisons suivantes. La pandémie n'entre pas sous l'égide de la clause de sécurité d'emploi. La pandémie représentait un cas de force majeure. Une clause de sécurité d'emploi doit être interprétée restrictivement en raison de la limitation résultant de son application au niveau du droit de gérant de l'employeur. Attendu que cette décision a apporté des clarifications importantes, voire essentielles, aux mises à pied ayant été effectuées en raison de la pandémie, et ce, dans toutes les municipalités du Québec. Attendu que les syndicats ont intenté un pourvoi en contrôle judiciaire et que ces nouvelles démarches vont entraîner des frais juridiques importants. Attendu que l'issue du pourvoi en contrôle judiciaire présente un enjeu et de l'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville dépose une demande d'aide financière au Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire intenté par le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229 col blanc et section locale 2301 col bleu, dossier 500-17-114-910-204 de la Cour supérieure du Québec. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.8, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu de règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement du personnel pour la période du 16 décembre 2020 au 15 janvier 2021. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 8.9, modification aux structures des services des travaux publics et des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Je propose d'accepter la modification suivante aux structures du service des travaux publics et du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à compter du 14 février 2021 et d'approuver les nouveaux organigrammes. Transfert des 3 postes de concierge du centre récréo-aquatique au service des loisirs culturels, bibliothèque et vie communautaire, lesquels relèveront du chef de section du centre récréo-aquatique. Excellent. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. Les acceptations de soumission, quelques-unes ce soir. 9.1, acceptation d'une soumission pour des travaux de protection contre la corrosion. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9191-8375 Québec Inc. Aquaduc pour les travaux de protection contre la corrosion pour les années 2021 et 2022 au montant total de 64 412,45 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.2, une acceptation soumission cette fois-ci pour l'entretien arboricole
du 1er mars 21 au 31 décembre 22. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9125 1991 Québec Inc., service d'arbres nature, pour l'entretien arboricole pour la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022, au montant total de 153 784,81 $, taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 3 ans. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 9.3, en acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'installation d'une fibre optique. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie SAIS Interconnexion Inc. pour l'installation d'une fibre optique pour la liaison entre les ateliers municipaux et l'éco-centre et pour l'installation d'un réseau de câblage structuré pour les nouveaux ateliers municipaux, incluant toutes les composantes pour son utilisation, au montant total de 50 883,25 $, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 9.4, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'installation d'un système de contrôle des accès au nouveau bâtiment des ateliers municipaux. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9227-3242 Québec Inc., MAS Technologies, pour la fourniture et l'installation d'un système de contrôle des accès au nouveau bâtiment des ateliers municipaux au montant de 57 087,51 $, taxes incluses. Merci. M. Dufault, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.5, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'achat de commutateurs et d'équipements réseautiques de marque Cisco. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie ITI Inc. Informatique Pro Contact pour la fourniture de commutateurs et d'équipements réseautiques de marque Cisco, incluant l'entretien et le support pour une période de 3 ans, au montant total de 64 928 $, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.6, acceptation de soumission, cette fois-ci pour la réfection des chaussées pour l'année 2021. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pavage Multipro Incorporé pour le projet de réfection de chaussées pour l'année 2021 au montant total de 2 312 535,41 $, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.7, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour la rue Legault, pavage complémentaire et bordure. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pavage des Moulins Inc. pour les travaux de pavage complémentaire et bordure sur la rue Legault au montant total de 386 568,95 $, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.8, acceptation de soumission pour les mesures de modération de vitesse. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Réhabilitation du Haut Inc. pour le projet d'implantation de mesures de modération de la vitesse sur divers sites au montant total de 329 000 taxes incluses. Merci. M. Paquette, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.9, acceptation de soumission, cette fois-ci, pour la réfection de la piste cyclable. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. pour les travaux de réfection de la piste cyclable route verte au montant de 149 726,19 $, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. M. Paquette, questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.1, règlement 14-18-152, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Monsieur le maire, le règlement 14-18-152 a pour objet de permettre à l'intérieur de la zone I-174 des panneaux réclame autoroutiers numériques et à y contingenter le nombre à 1
Alors, je propose que le règlement 1418-152, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 11.1, un appui au recensement de la population de 2021. Oui, M. le maire, attendu que Statistique Canada effectuera le recensement de la population en mai 2021. Attendu que la Ville de Blainville appuie le recensement parce que les données issues du recensement sont importantes pour sa collectivité et sont essentielles pour la population pour la planification des services relevant de sa compétence, attendu que des données de recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité. Attendu que la loi sur la statistique exige que les renseignements personnels issus des questionnaires de recensement demeurent strictement confidentiels. En conséquence, je propose d'appuyer le recensement 2021 et d'encourager tous les résidents à remplir leur questionnaire de recensement en ligne. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. À 11.2, déclaration d'engagement, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Attendu, la campagne nationale ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, lancée par l'Union des municipalités du Québec le 18 janvier dernier, quant à l'intimidation envers les élus et élus municipaux et la dégradation du climat politique dans de nombreuses municipalités. Attendu qu'en prévision du scrutin municipal de novembre prochain, la campagne de l'UMQ a pour objectif de donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s'investir dans la sphère publique en passant par la valorisation de la démocratie municipale et la consolidation du lien de confiance qui unit les citoyennes et citoyens à leurs institutions démocratiques. En conséquence, je propose d'adopter la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, lancée par l'Union des municipalités du Québec. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Absolument, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Je pense que c'est très explicite et important. C'est donc adopté à l'unanimité. 11.3, octroi de subventions et d'aides financières. Oui, M. le maire, attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité. Attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou des citoyens dans la réalisation de leurs projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. 11.4, la piste cyclable Montréal-Mont-Laurier. Ça va aller mieux. Attendu les réflexions entourant le projet de la piste cyclable Mont-Laurier-Montréal, attendu qu'une table de concertation ad hoc est composée des partenaires suivants, la Corporation du Petit Train du Nord, Vélo-Québec, la CMM, le MAMH, les villes de Blainville, Rosemère, Sainte-Thérèse, Laval et de la MRC Thérèse de Blainville, attendu la résolution 2019-08-144 du Conseil de la MRC de Thérèse de Blainville, par laquelle cette dernière se dit favorable à la mise sur pied d'un comité stratégique ayant pour mandat de se pencher sur le projet de la reliant Mont-Laurier à Montréal. Attendu que par sa résolution 2020-09-154, qui amende la résolution 2019-08-144, le Conseil de la MRC de Thérèse de Blainville invite la CMM à analyser la possibilité d'intégrer le tracé 1 préliminaire et suggéré dans son réseau vélo métropolitain, lequel est avantageux par sa longueur de 9,1 km, soit la moitié du tracé actuel par le fait qu'il comporte 10 virages, soit 25 virages de moins que le tracé actuel, et parce qu'il ne croise la route 117 qu'une seule fois. Attendu les membres du comité ad hoc hors de la dernière rencontre tenue le 17 décembre 2020, proposant que la MRC de Thérèse de Blainville pilote le projet et fasse réaliser une étude de faisabilité en priorisant d'abord le tracé 1 et alternativement les tracés 2A et B. En conséquence, je propose de mandater la MRC Thérèse de Blainville pour qu'elle agisse à titre de coordonnateur du projet de la piste cyclable Mont-Laurier-Montréal
d'accepter que la MRC de Thérèse de Blainville octroie des mandats pour la rédaction d'un devis et pour la réalisation d'une étude de faisabilité des 3 tracés proposés avec une priorisation du tracé 1, d'accepter de partager les coûts à part égale avec les 3 autres villes concernées. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui, M. le maire. Merci beaucoup. M. Paquette, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 11.5, le rapport annuel des activités du schéma de couverture de risque. Attendu, le protocole d'entente entre la MRC de Thérèse de Blainville et le ministère de la Sécurité publique relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque prévu à la loi de la sécurité incendie. Attendu qu'au 31 mars de chaque année, la MRC doit transmettre son rapport annuel des activités intégrant les données de toutes les villes de la MRC au ministère de la Sécurité publique. Attendu que chaque municipalité constituante de la MRC doit adopter une résolution pour entériner la partie du rapport annuel des activités du SCRSI de 2020 qui la concerne. En conséquence, je propose d'approuver le rapport d'activité du schéma de couverture de risque en sécurité incendie SCRSI de la MRC de Thérèse de Blainville du 1er janvier au 31 décembre 2020, section Ville de Blainville. Que la présente résolution soit transmise à la Direction générale de la MRC et au coordonnateur du SCRSI d'ici au 17 mars 2021. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. SCRSI, c'est le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Voilà. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. 11.6, remerciements à l'ancien président du conseil d'administration d'Haute-Sainte et félicitations aux nouveaux membres. Alors, je propose que des remerciements soient adressés à l'ancien président du conseil d'administration d'Haute-Sainte, M. Serge Dion, pour ses 12 années passées au sein de cette organisation. Rassembleur, il a su faire grand honneur au mandat qui lui a été confié et proposer une démarche essentielle pour l'avenir de cet important diffuseur de spectacles. Que des félicitations soient adressées pour leurs élections au conseil d'administration d'Haute-Sainte pour l'année 2021, soit Mme Mélissa Poirier à titre de présidente, M. André Morin à titre de vice-président, M. Daniel Trempe à titre de trésorier et de Mme Nicole Ruel à titre de secrétaire. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Donc, félicitations, M. Dion. 12 années, toujours très impliqué dans la communauté. Bravo. Bonne chance et on est convaincu qu'elle fera un excellent travail à Maître Mélissa Poirier. Et un bravo aussi à notre collègue, Mme Ruel, qui continue de s'impliquer à Haute-Sainte, sa passion pour la culture. On la voit encore impliquée un peu partout. Donc, bravo, Mme Ruel. Merci beaucoup. C'est important absolument de soutenir notre diffuseur régional. Absolument. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 12.1, acceptation d'une offre d'achat. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 9172-82/87 Québec Inc. et autorise ainsi la vente d'une partie du lot 6 357 328 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Guyon, d'une superficie approximative de 4019,9 m², au prix de 540 877,55 et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 4 février 2021. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 12.2, l'acquisition d'un lot par la gestion Nivesco. Attendu que le lot 3 483 617 du cadastre du Québec est situé dans une zone de contrainte relative au glissement de terrain, attendu que des travaux majeurs de stabilisation des sols et d'enrochement doivent être réalisés sur le dit lot dans le cadre de la phase 2 des travaux préventifs de stabilisation, attendu que la Ville de Blainville sera maître d'œuvre de ces travaux, attendu qu'il serait préférable dans les circonstances que la Ville de Blainville soit propriétaire du lot 3 483 617 du cadastre du Québec,
Attendu la promesse de vente de gestion Nivesco Incorporée à la ville de Blainville, datée du 21 janvier 2021, laquelle a été acceptée de façon préliminaire par le directeur des services juridiques et greffiers le jour même, sujette à ratification par le Conseil. En conséquence, je propose d'autoriser l'acquisition du lot 3 483 617 du cadastre du Québec appartenant à gestion Nivesco Incorporée au prix et selon les termes et conditions prévus à la promesse de vente jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Hein? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Murray, question, commentaire? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 12.3, autorisation de signature. Oui, M. le maire, attendu que TQM va entreprendre la construction d'une station de pressurisation sur le territoire de la ville de Blainville, attendu qu'Hydro-Québec doit construire une ligne de transport d'énergie électrique afin d'alimenter le dit projet, attendu que pour ce faire, Hydro-Québec va faire l'acquisition d'une servitude sur les immeubles appartenant à la ville de Blainville, attendu qu'Hydro-Québec consent à verser à la ville de Blainville une compensation égale à 1 500 $. En conséquence, je propose d'accorder à Hydro-Québec l'option d'acquérir des droits réels et perpétuels d'une servitude sur une parcelle du lot 2 272 875 du cadastre du Québec, ayant une superficie approximative de 667,5 m² pour le projet de raccordement de la station de pressurisation de TQM en contrepartie d'une indemnité de 1 500 $. Merci. M. Frigon, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Question, commentaire? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 12.4, une autorisation de signature. Oui, désolé. Alors, attendu qu'Hydro-Québec a érigé la dérivation d'une ligne de transport d'énergie électrique dans le cadre du projet de construction du nouveau poste de Blainville. Attendu qu'une servitude a été accordée par la Ville sur des immeubles lui appartenant dans le cadre de ce projet en juin 2014, soit l'acte 20 853 069. Attendu que la Ville de Blainville a procédé depuis à la relocalisation de la rue Jean-Guyon, étant du domaine public et non le corridor de la ligne surplombe. Attendu que pour des fins de sécurité du public et des équipements d'Hydro-Québec, il est entendu que la Ville autorisera Hydro-Québec à régulariser la situation par l'entremise d'une servitude présentant les mêmes conditions que celle signée en juin 2014. Attendu qu'Hydro-Québec consent à verser à la Ville une compensation égale à 99 976 $ pour l'obtention des servitudes de passage requises et que le montant de cette compensation est conforme aux ententes négociées entre les parties. En conséquence, je propose d'accorder à Hydro-Québec l'option d'acquérir des droits réels et perpétuels de servitude sur une parcelle du lot 6 357 328 du cadastre du Québec, ayant une superficie approximative de 1632,1 m², en contrepartie d'une compensation de 99 976 $. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.5, autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser l'acquisition sans considération d'une servitude d'aqueduc sur les parties des lots 4 965 686 et 4 965 693 du cadastre du Québec, appartenant à Centre Pod 28, dont l'assiette de servitude est montrée au plan d'accompagnement, au plan accompagnant une description technique préparée par Gaétan Larreau, arpenteur géomètre, le 6 octobre 2020. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Question, commentaire? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 12.6, une autorisation de signature pour un addenda dans l'entente de gestion de programme d'aide financière, notre PAF, finalement. Attendu que la Ville de Blainville et la Société de développement économique Thérèse de Blainville ont signé en 2013 une entente relativement à la gestion du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat mis sur pied par la Ville, attendu que suite à la décision du gouvernement du Québec d'abolir les centres locaux de développement économique, les mandats et responsabilités du CLD ont été transférés à la MRC de Thérèse de Blainville, attendu qu'il est opportun de modifier les dispositions concernant l'admissibilité des entreprises au programme. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville
l'addenda 1 à l'entente sur la gestion du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat de la Ville de Blainville avec la MRC de Thérèse de Blainville, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.7, une autorisation de signature pour un avenant numéro 1 dans une entente de financement pour la réalisation de travaux préventifs, stabilisation de talus le long du secteur du ruisseau sans nom à Blainville. Alors, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville l'addenda numéro 1 à l'entente de financement visant la réalisation de travaux préventifs de stabilisation de talus le long du secteur sud du ruisseau sans nom à Blainville avec le ministère de la Sécurité publique. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 12.8, une autorisation de signature. Alors, je propose d'accorder à Moisson-Laurentide une main levée pure et simple et de consentir à la radiation de tous les droits hypothécaires et résolutoires créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 24 445 895. M. Bertrand, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé, M. le maire. Merci beaucoup. M. Dufour, questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. 12.5. 12.9. 12.9, excusez. 12.9, ce ne sera pas long. Ma feuille n'est plus là. 12.9. Autorisation de signature, main levée pure et simple, au 41 rue Gaston-du-Moulin. Excusez. Alors, je propose d'accorder à Gestion Massadom Inc. une main levée pure et simple et de consentir à la réalisation de tous les droits hypothécaires, droits de résolution et droits de premier refus créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 12 94 156, mais seulement quant au lot 6 394 664 du cadastre du Québec. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Le poste adopté à l'unanimité. En 12.10, un dépôt de certificat de procédure d'enregistrement pour les règlements 1629 et 1630. Oui, M. le maire. Alors, je propose de prendre acte du dépôt des certificats du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenues sur le règlement suivant. Le règlement 1629, décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et un emprunt de 880 000 à cette fin. Et le règlement 1630, décrétant l'acquisition d'équipements pour les infrastructures 911 et un emprunt de 370 000 à cette fin. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.1, une autorisation de signature. Attendu qu'en vertu de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, ci-après loi RRSM, la Ville doit s'entendre avec ses employés ou les associations accréditées, les représentants, afin de modifier les dispositions des régimes de retraite en fonction de divers paramètres prévus par cette loi. Attendu que la Ville et l'Association des policiers et policières de Blainville ont préalablement convenu d'une entente de restructuration aux fins d'application de la loi RRSM au mois d'août 2016, l'entente initiale. Attendu que l'entente initiale prévoit la restructuration du volet antérieur du régime de retraite à prestations déterminées établies par la Ville, ainsi que la mise en place d'un régime de retraite par financement salarial, RRFS, par l'association au bénéfice de ses membres pour le service à compter du 1er janvier 2014. Attendu que Retraite Québec a refusé l'enregistrement du RRFS, ce qui a abouti à divers recours juridiques opposant les parties et Retraite Québec à cet égard. Attendu que le 7 octobre 2020, le ministre des Finances, M. Éric Girard, a déposé le projet de loi 68, loi visant principalement à permettre l'établissement d'un régime de retraite à prestations cibles et que cette loi a été adoptée et sanctionnée le 11 décembre 2020. Attendu que les parties aient modifié leur entente initiale
de façon à pouvoir finaliser la mise en place du RRFS. En conséquence, je propose d'entériner l'entente relative à la restructuration du régime de retraite applicable aux policiers intervenue dans le cadre de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. Bon travail qui a été fait par Mme Barry, notre députée aussi qui a travaillé dans ce dossier. On les remercie. Longue haleine, mais un résultat intéressant pour tous, je pense. 13.2, une autorisation de signature, encore une fois. Entendu qu'en vertu de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, ci-après loi RRSM, la Ville doit s'entendre avec ses employés ou les associations accréditées les représentants afin de modifier la disposition des régimes de retraite en fonction de divers paramètres prévus par cette loi. Attendu que la Ville et les sections locales 22, 29 et 2301 du SCFP ont préalablement convenu d'une entente de restructuration aux fins d'application de la loi RRSM au mois d'août 2016, l'entente initiale. Attendu que l'entente initiale prévoit la restructuration du volet antérieur du régime de retraite à prestations déterminées établi par la Ville, ainsi que la mise en place d'un régime de retraite par financement salarial, RRFS, par les syndicats au bénéfice de ses membres pour le service à compter du 1er janvier 2014. Attendu que Retraite Québec a refusé l'enregistrement du RRFS, ce qui a abouti à divers recours juridiques opposant les partis et Retraite Québec à cet égard. Attendu que le 7 octobre 2020, le ministre des Finances, M. Éric Girard, a déposé le projet de loi 68, loi visant principalement à permettre l'établissement d'un régime de retraite à prestations cibles, et que cette loi a été adoptée et sanctionnée le 11 décembre 2020. Attendu que les partis désirent modifier leur entente initiale de façon à pouvoir finaliser la mise en place du RRFS. En conséquence, je propose d'entériner l'entente relative à la restructuration du régime de retraite applicable au col bleu et col blanc, intervenu dans le cadre de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci. Mme Poulin, questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 13, c'est ça, 13.3, le dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de janvier 2021 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. 13.4, modification de la résolution 2021-01033 sur l'acquisition d'immobilisation pour l'année 2021. Oui, M. le maire, attendu que par la résolution 2021-01-033 adoptée à la séance du 19 janvier 2021, le Conseil a approuvé des projets en immobilisation pour l'année 2021 pour un montant total de 803 543, conformément à la pièce jointe. Attendu que les projets approuvés au budget 2021 totalisent plutôt la somme de 514 654 $. En conséquence, je propose de modifier la résolution 2021-01-033 en remplaçant le montant de 803 543 par 514 654 et en substituant l'annexe par celle jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Mme Poulin, questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 14.1. 14.1. Acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Hypertech Systems Inc. pour l'acquisition de 3 ordinateurs robustes et de 3 imprimantes véhiculaires pour les véhicules du service de police, au montant total de 17 504,94 taxes incluses, et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à emprunter cette somme à même le fonds de roulement pour une période de 60 mois. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur?
Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 14.2, acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie des systèmes Cybercar Inc. pour l'acquisition, l'installation et la configuration d'équipements pour les véhicules du service de police au montant total de 104 751,48 taxes incluses et d'autoriser la directrice du service des finances et la trésorière à emprunter cette somme à même le fonds de roulement pour une période de 60 mois. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. En 15.1, une autorisation de signature. Pause. D'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale relative à la fourniture mutuelle de services en matière de protection incendie avec la Ville de Terrebonne. C'est avec la Ville de Terrebonne. Moi, j'ai manqué le... Avec la Ville de Terrebonne. Parfait. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va. En 15.2, encadrement des chiens, règlement 16-20 sur les animaux. Entendu que le 2 décembre 2020 est survenu à Blainville un événement impliquant une attaque de chiens envers 2 chiens, entendu que le règlement 16-20 sur les animaux, lequel est entré en vigueur le 25 août 2020, prévoit que le conseil municipal, selon les circonstances d'un événement, peut déclarer un chien impliqué dans un événement chien non dangereux, chien à risque, chien potentiellement dangereux ou chien dangereux. Entendu, le rapport de la SPCA et les recommandations du directeur de service de police à l'effet qu'il serait justifié dans les circonstances et à l'égard de l'ensemble des éléments de cet événement de déclarer le chien potentiellement dangereux. Je propose de déclarer chien potentiellement dangereux conformément à l'article 120 du règlement 16-20 sur les animaux, le chien impliqué dans l'événement BLV 201-202-002 et portant le nom de Kenna, de race Pitbull croisé Husky et dont le gardien est M. Mac Edson Blain. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 15.3, vente de vestes par balle. Entendu l'offre de Trimax Sécurité Inc. en date du 4 février 2021 pour l'acquisition de 10 vestes par balle usagées du service de police. En conséquence, je propose d'autoriser la vente de 10 vestes par balle usagées sans garantie au montant de 50 chacune pour un total de 500 plus les taxes applicables à l'agence autorisée Trimax Sécurité Inc. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 16.1, une autorisation de signature. Entendu que Dessein est, depuis 34 ans, le diffuseur régional de spectacles professionnels de la municipalité régionale et du comté de Thérèse de Blainville, qui a pour mission de faire vibrer les arts de la scène dans la MRC. Attendu que la Ville de la MRC de Thérèse de Blainville ont accepté de renouveler l'entente de subvention pour une période de 4 ans, soit pour les années 2021, 22, 23 et 24. Attendu que la Ville de Blainville s'engage à verser une subvention de 70 102 $ pour 2021 et que ce montant sera majoré de 1,5 % par année jusqu'à la fin de l'entente. Je propose donc d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec Codicin pour la période couvrant les années 2021, 22, 23 et 2024. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va. En 17.1, modification à la signalisation routière sur la rue des Grives. Je propose d'approuver la modification suivante à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, savoir rue des Grives, de 14h à 15h du côté sud de la rue entre la rue Richard et l'adresse civique 36. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.2, un renouvellement de contrat.
Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Civo Management Inc. pour les travaux de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour l'année 2021 au montant de 51 984,80 taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Excellent. Questions, commentaires? C'est bon. C'est un renouvellement. Deuxième année de 3. C'est donc adopté à l'unanimité. En 17.3, un autre renouvellement de contrat. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie 91-93-73-75 Québec Inc. Aquaduc pour l'inspection, la manipulation et la réparation des vannes d'aqueduc pour l'année 2021, soit du 1er mai au 31 août 2021, au montant de 20 221,23 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.4, un autre renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Civo Management Inc. pour l'inspection des bornes d'incendie pour l'année 2021 au montant de 42 956,98 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va. 17.5, renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Beauregard Environnement Limité pour le nettoyage des stations de pompage pour l'année 2021 au montant de 48 921,86 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Donc, on serait rendu déjà à la clôture de la séance. Avant de clôturer, je veux souhaiter à toutes et à tous de continuer à travailler fort. On voit un peu la lumière au bout du tunnel. Comme on l'a expliqué dans le petit mot en début de séance, il y aura un centre de vaccination à Blainville. Il y a des informations qui vont vous être... le ministère va vous informer de la façon de procéder. En attendant, il y a toujours quelques concours à Blainville. Au mois de mars, il y aura un mois de mars gourmand pour essayer d'encourager nos restaurateurs. Donc, surveillez nos communications. Et puis, on souhaite se revoir en personne bientôt.